Salut tout le monde, c'est Striker. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur Castle Clash. J'espère que vous allez bien. Donc ce sera une petite vidéo présentation pour bien commencer sur le jeu. Donc voilà, on va commencer sans plus tarder. Donc pour commencer sur le jeu Castle Clash, je vous conseille de monter votre hôtel de ville en priorité, le plus haut niveau que vous pouvez grâce à vos coffres. Ensuite vous augmentez le niveau de vos coffres et de vos moulins. Donc moi je l'ai monté déjà niveau 4, bon c'est juste comme ça hein. Donc voilà, on va monter nos coffres d'or, nos coffres de mana. Je pense pas vraiment beaucoup jouer avec ce compte, hein, c'est juste comme ça pour le fun. Pour vous montrer un petit peu comment débuter sur le jeu, donc voilà. On va monter en priorité l'hôtel de ville pour pouvoir avoir des murs qui sont ici. Donc j'en ai que 40 et moi pour faire la base que je vais vous montrer pour pouvoir réussir des vagues qui sont là. Il faut avoir 130 murs, donc monter votre hôtel de ville jusqu'au niveau 13. Donc voilà. Donc pour la base, donc j'ai dit un peu ce que je voulais dire. Donc je vous conseille de monter ici vos troupes et plus particulièrement les pyromanciens pour ensuite avoir les griffons qui, pour ma part, les griffons sont les plus intéressants pour le début du jeu. Donc voilà. Donc je vous conseille de monter vos troupes et ensuite vous montez votre bâtiment relique sacrée pour pouvoir avoir des sorts et qui sont vraiment très intéressants pour faire vos combats. Bon là j'ai plus d'argent du tout, je suis un petit peu pauvre, donc pour faire vos combats là dedans. Bon là au tout début les gens n'ont rien du tout, donc il y en a qui ont des petits héros là dedans, des petites troupes, mais bon sinon voilà, il n'y a rien. Mais sinon après par la suite quand vous attaquerez des gens qui ont des bases un peu plus évoluées, c'est intéressant d'avoir des sorts. Donc voilà, on va finir le combat hein. Donc je vous conseille pour les bases comme ça, si vous avez besoin d'argent vous faites des 100%, sinon bon voilà, c'est juste pour la vidéo. Je vais pas faire un 100% sinon après la vidéo sera trop longue et vu que j'ai pas une connexion terrible, ça va être très long à la mettre sur YouTube. Donc voilà. Donc voilà, je suis à 50%, je peux quitter. J'ai volé un petit peu de ressources. Voilà. Donc ensuite là c'est ces petites décorations là. Des petits buissons, des cailloux et tout, ça vous permet de gagner des gemmes en les achetant pour les enlever. Donc vous voyez j'ai gagné 2 gemmes et tout, ça vous permet de gagner des gemmes. Et là-dedans, ah bah non j'ai déjà passé. Détruire des obstacles, en fait pour eux ça s'appelle des obstacles, ça vous permettra de gagner des gemmes en plus, donc voilà. Là votre base n'est pas du tout faite pour réussir des vagues, hein. Elles seront trop dures pour vous. Donc vos gemmes, moi je les ai utilisées mais bon ça sert à rien. Je vous conseille de les garder et non pas les, pour l'instant tout de suite, recruter des héros avec des gemmes. Et gardez aussi vos insignes d'honneur parce que c'est très dur d'en avoir. Donc je vous conseille de garder vos gemmes et vos insignes d'honneur pour d'abord vos insignes d'honneur pour vos héros que vous aurez par la suite. Les évoluer et non pas recruter bêtement et avoir un truc nul. Ensuite vos gemmes, les garder pour économiser et acheter des constructeurs en plus pour évoluer votre base plus rapidement. Donc voilà. Donc je vous ai montré un petit peu ce qu'il fallait évoluer en priorité. Ensuite vous augmentez vos camps militaires après avoir augmenté un petit peu vos coffres d'or et votre hôtel de ville. Donc voilà, votre hôtel de ville, dès que vous avez plus assez d'argent pour l'évoluer, vous montez vos coffres d'or, coffres de mana en même temps. Et une fois que vous avez monté, vous pourrez augmenter ça. Vous augmentez votre hôtel de ville et par exemple un camp militaire. Une fois que le camp militaire sera fini, vous montez l'autre, etc. Vous montez aussi vos tours, parce que c'est intéressant de monter les tours. Hop. On va évoluer un petit peu. Voilà. Bon là je peux pas vous montrer, mais après il y aura différents types de tours que je vous ai déjà montré dans mes vidéos précédentes. Donc voilà. Je vais me connecter sur mon compte principal pour montrer un petit peu à quoi va ressembler la base que vous aurez votre hôtel de ville niveau 13. Et vraiment je vous conseille fortement, mais vraiment cette base, parce qu'elle est vraiment très intéressante pour réussir vos vagues, pardon. Donc voilà. Ça c'est mon compte secondaire. Non, j'ai vraiment des super bons héros dessus. J'ai réussi à avoir le duc et le cupide juste en recrutant avec 150 gemmes. Et vraiment avoir énormément de chance. Donc voilà. Regardez bien, je vais pas bouger, je vais vous laisser à peu près bon, 10 secondes. Vous pourrez mettre la vidéo sur pause pour regarder exactement, vous comptez exactement le nombre de murs. Et vous placez tout pareil. Et vous verrez que vous réussirez jusqu'à la vague. Moi avec cette base là j'ai réussi jusqu'à la vague F
Mais bon, faut avoir quand même des bons héros, faut avoir Immortep obligatoirement, le Duc Citrouille, non pas le Duc Citrouille, je pense pas que... non c'est pas obligé, le Thor, le Dieu du tonnerre, le Druide, ensuite, bon Atlanticor ça peut être pas mal aussi, le petit ninja, n'importe quoi le ninja, Snowzilla, bon déjà rien qu'avec ces héros là j'arrive à faire la vague D, j'ai perdu à la E5, et quand j'aurai mon Immortep ce sera beaucoup plus facile, donc voilà, je présente un petit peu ma guilde, hein. Normalement on voit les deux gros donneurs de la guilde, ensuite bon, nous aussi on est des gros donneurs mais un peu moins qu'eux, mais bon si on regarde un petit peu leurs héros, ils ont même plus besoin de recruter en GM. En fragment, alors que moi j'ai dû... tous les héros que j'ai recrutés en fragment c'est hallucinant franchement. J'ai recruté Immortep, Grizzly Faucheur, attendez je vais vous montrer un petit peu, recruté en fragment... Légende, merci, voilà. Donc j'ai recruté le champion, le druide, parce que le druide on pouvait pas encore l'avoir en récompense journalière quand j'y jouais, le duc du tonnerre, le grizzly faucheur, Immortep. Donc vous calculez un petit peu tous les gemmes que ça fait à économiser, franchement c'est énorme. Donc voilà. Bon j'ai 156 gemmes, c'est nul. Et j'achète pas de gemmes, hein. Regardez, hop. Ça c'est juste avec les applications et téléchargeant. Donc voilà, je vous ai montré un petit peu comment bien commencer sur le jeu Castle Clash. Au fait, au passage, ma guilde Dream Team, bon voilà je vais faire ça simple facile. Dream Team recrute, hein, on fait le boss 3 tous les jours, on fait les donjons ensemble. Qu'est-ce que j'ai fait? On fait les donjons de Mesa ensemble. Bon il me reste 3 chances, on s'en fiche. Donc voilà, Dream Team, je vais vous mettre dans la description le nom de ma guilde, mon pseudo, celui-là. Si vous trouvez la guilde, et bah voilà, je suis bête. Je vais vous montrer comment chercher une guilde. Donc voilà, vous allez sur votre bâtiment de guilde, recherchez, là vous écrivez Dream Team, voilà, mince. Et voilà, vous trouvez la guilde. Il faut 8500 de puissance pour la rejoindre. Bon, si jamais vous avez par exemple 8000, on peut baisser, vous acceptez, vous cliquez sur rejoindre. Et votre inscription sera dans la liste d'attente et on pourra accepter ou non. Mais je pense qu'on vous acceptera parce que vraiment on recherche beaucoup de joueurs. Donc voilà. C'est la petite parenthèse concernant ma guilde. Si aussi vous êtes par exemple un joueur, enfin par exemple non, si vous êtes un joueur PS3, je mettrai aussi mon pseudo PSN dans la description si vous voulez jouer à GTA ou Call of. Bon c'est des jeux que je joue sur la PS3. Donc je mettrai mon pseudo et voilà. Je cherche encore quelqu'un pour me faire un logo, une introduction et un background. J'espère que cette vidéo vous aura plu, portez-vous bien, à la prochaine. Salut les gens, à plus.